L'onction se rapporte toujours à un but précis, à une vocation bien déterminée. L'onction n'est pas une fin en soi. Si nous y avons part, c'est que Dieu a quelque chose en vue. Il s'agit maintenant, si nous voulons nous faire une juste idée de l'onction et la voir en quelque sorte à l'œuvre, de considérer de plus près un cas spécifique. Revenons à celui de David. Nous posons à son sujet la question suivante. Quelle fut la raison d'être? Quel fut le but spécial de son onction? Ce qui nous amène à nous poser cette autre question qui nous mettra sur le chemin. Quel fut l'objectif de sa vie? Quel rôle Dieu lui assigna-t-il à cette époque lointaine de l'histoire? Pour trouver une réponse à ces questions, il nous faut remonter tout au début du livre de Samuel. Les premiers chapitres de ce livre nous donnent un aperçu de l'état dans lequel se trouvait à ce moment le peuple d'Israël. Or, il suffit de regarder à leur conducteur spirituel, Élie, pour se faire une idée de l'état général de la nation. La personne d'Élie est en effet à cette époque tout à fait représentative de l'état spirituel du peuple qui l'entoure. Ce qui caractérise Élie dans tous les domaines, et quel que soit l'ange sous lequel on le considère, c'est la faiblesse. Il préside d'une main mal affermie un ordre de choses des plus précaires. Comme conducteur religieux, il ne conduit rien, et il se révèle incapable d'entretenir au sein de son peuple une vie spirituelle convenable. C'est la faiblesse sur toute la ligne. Or, son état personnel correspond à celui du peuple, et celui du peuple est bien là pour lui donner la réplique. Donc, faiblesse générale. Et au point de vue spirituel, impuissance caractérisée. Voilà où en est le peuple de Dieu au temps d'Élie. Mais voyons les choses de plus près. Physiquement, Élie est dans un état de cécité presque complète. Il a les yeux fixes, spirituellement aussi. Il a la vue excessivement basse. Et ici encore, l'état de ses yeux représente aussi bien son propre état spirituel que celui de son peuple. Il est dit, la parole de Dieu était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Presque tout le monde est aveugle, le sens de la vision fonctionne mal. Il y a comme un voile devant tous les yeux. Pour Élie, c'est toujours à lui que nous revenons. On peut en dire autant de lui, en tout cas en ce qui concerne la voix de Dieu, il ne réagit plus. Son oreille intérieure a perdu sa sensibilité. Quand Samuel vint à lui et revient encore au sujet de la voix qu'il a entendue, il faut que la chose se produise plusieurs fois pour qu'Élie, bon gré mal gré, s'éveille à l'idée que ce pourrait bien être le Seigneur, que ce ne peut être que le Seigneur. Élie n'entendait pas la voix du Seigneur. Samuel, lui, l'entendait. Et lors même qu'elle se fait entendre si nettement à Samuel, ce n'est que peu à peu qu'Élie se rend compte que c'est en effet la voix du Seigneur. Or, ce qu'était Élie au point de vue spirituel, tout le peuple était avec lui. Il leur manquait cette oreille intérieure qui leur eût permis de discerner ce que l'Esprit avait à dire. Il y a une grande différence entre avoir des oreilles pour suivre un enseignement doctrinal et avoir une oreille intérieure pour entendre le Seigneur lui-même. Quoi qu'en pensent nos versions françaises, le Seigneur n'a jamais dit aux églises d'Asie que celui qui a des oreilles entende. Il a dit, le mot grec est au singulier, que celui qui a une oreille, ce qui est tout autre chose. Nous ne pouvons pas entendre la voix de l'esprit avec nos oreilles extérieures. C'est au-dedans qu'il faut avoir une oreille. Cet organe intérieur est seul capable de discerner ce que l'esprit dit. Élie donc entendait peu et mal, et en ce qui concerne la voix de l'esprit, le peuple qui l'entourait entendait aussi peu et aussi mal que lui, tant son état spirituel était bas.